Et plonger dans le futur tous les matins avec Nina Godard. Ça va Nina? Ça va très bien. Plonger dans le cinéma du futur ce matin. Un robot, écoutez bien ça, un robot intelligent va tenir le premier rôle dans un film hollywoodien. Bon, faut encore que les partenaires humains acceptent de jouer avec ce robot. Nina. Voilà. Elle s'appelle Erika, c'est une actrice, mais donc pas Erika. du tout du genre diva, puisque Erika est un humanoïde hyper réaliste créé par un scientifique japonais, et elle va donc devenir le premier robot intelligent à jouer dans un film hollywoodien. Ce film, il s'appellera B, ça racontera l'histoire d'un scientifique qui veut améliorer l'ADN humain, donc il crée Erika, puis il l'aide à s'émanciper. Alors Erika, elle a déjà tourné toutes ses scènes au Japon l'année dernière, mais il reste encore à faire jouer les scènes de 3 rôles humains. Et visiblement, l'équipe n'a toujours pas trouvé d'acteur. Parce que personne ne veut jouer avec un robot, c'est Mais ça? c'est un peu, on sait pas trop, mais en tout cas pendant ces séances de tournage au Japon à Erika, c'est des acteurs amateurs qui lui donnaient la réplique et ils racontent qu'en fait elle était franchement malaisante. Ils disent que sa voix J'imagine. métallique, qu'elle a du mal à moduler, son visage en silicone, il pouvait reproduire des émotions mais avec un regard complètement vide. Et puis ses mouvements, ils sont assez fluides mais un peu trop lents ou un peu trop rapides. En fait, tout ça pour ses T'es partenaires encore au humains. point. Voilà, ça avait carrément un effet inquiétant, vraiment malaisant. Il faut Et avoir envie de voir ça au cinéma aussi. Hein. faudra voir ça. Et surtout, en fait, c'est tout à fait normal cette réaction. C'est parce que Erika se trouve en plein milieu de ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. Qu'est-ce que c'est que cette vallée de l'étrange, Je Nina? savais Vous que tu me m'inquiétez. demanderais ça. C'est une théorie développée dans les années 70 par un roboticien japonais. En fait, cette théorie, elle dit que pour apprécier un robot, il faut qu'il nous ressemble un peu à la Nao. Mais quand il commence à trop nous ressembler, là, c'est l'effet inverse. Ah oui. Et en fait, plus il nous ressemble et plus la moindre différence avec nous, ça Je nous vois. paraît monstrueux, ça nous paraît la peau qui se plie pas pareil, les mouvements un peu saccadés, voilà, tout ça nous met très mal à l'aise. Oui, ben, c'est justifié. Merci beaucoup, Nina. Vous êtes sur RMC Découverte. Il est déjà 7 heures. Soyez